Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en deux phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement de compétition. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'Université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'Université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en deux phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition,
d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement des compétitions. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'Université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'Université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en 2 phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement des compétitions. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'Université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'Université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en 2 phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire
ce qu'on appelle les sélections ou les drafts, qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académiques de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OPSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement de compétition. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en 2 phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OPSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division, et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts, qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OPSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement de compétition. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en 2 phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OPSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division,
et amateurs en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OPSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement de compétition. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en 2 phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OPSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division, et amateurs en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OPSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement de compétition. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5.
Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en deux phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition, d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement de compétition. Tout ça, c'est déjà fait. Assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'Université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'Université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en deux phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académique de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Pour la réussite de ce qui est devenu depuis plusieurs années une tradition, le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les attributions du comité d'organisation et rassure qu'elles seront exécutées. Les attributions du comité d'organisation, aussi bien pour la phase de zone que pour la phase nationale. Il s'agira pour donc les comités d'organisation d'élaborer le budget de la compétition,
d'élaborer le calendrier des différentes rencontres, de retenir le lieu de déroulement des compétitions, tout ça c'est déjà fait, assurer le transport, l'hébergement, la restauration et le rafraîchissement des joueurs, gérer l'arbitrage, garantir la sécurité et la santé des joueurs et athlètes, et puis accomplir toute autre activité pouvant améliorer la qualité de la compétition. Il faut préciser que la phase zonale va durer 2 semaines et va se dérouler simultanément sur 5 sites. L'Université de Parakou pour les équipes de la zone 1, le stade Goho d'Abomey pour les équipes de la zone 2, l'Université d'Abomey-Calavi pour les équipes de la zone 3, le collège Père Aupier pour les équipes de la zone 4 et enfin le stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour les équipes de la zone 5. Un nouveau format prend possession des Jeux universitaires. Pour le compte de cette année, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en collaboration avec le ministère des Sports, a décidé, entre autres, que les différents championnats vont se dérouler en 2 phases. La phase zonale qui débute le 12 novembre et la phase finale prévue pour mi-décembre. À cet effet, 33 entités universitaires publiques et 25 privées regroupées en 5 zones vont compétir dans 4 disciplines que sont le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Le directeur général adjoint de l'OBSU rappelle les conditions de participation. Il faut être étudiant d'une entité universitaire publique ou d'un établissement universitaire privé. Ne pas être joueur des championnats professionnels, première et deuxième division et amateur en cours. Parmi les conditions de participation, la toute dernière qui exclut de compétition les étudiants évoluant dans les championnats professionnels de première, deuxième et troisième division qu'organisent les fédérations est expliquée par le ministre des Sports. L'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre,